que tout se passe bien et qu'en principe, le 28 novembre, les élections seront organisées. Cela n'exclut pas le dialogue et les discussions avec l'opposition ou la société civile pour des élections apaisées. Que toute équipe qui va dans une compétition, la seule motivation c'est de gagner la coupe. Mais à la fin du match, il y a toujours une seule équipe qui remporte. Élection et Salema, na lombango, mais na kimia. Toi, na posa ya mobulu te, na kati ya Kinshasa. 10 millions d'habitants, so mobulu salemi na ville awa, et vous en carnage. Biso dowe la bokonzi, mais dowe la ngo, na makila batute. Pas de violence, plutôt sauver les vies humaines pour respirer, pour ne pas nous engager dans la voie du gaspillage humain, qui est la voie de la violence, qui ne doit pas être tolérée dans un pays comme le nôtre. Nous voulons des élections apaisées. Que ceux qui gagnent, qu'ils gagnent légalement. Que ceux qui perdent, qu'ils perdent légalement. La suspicion amène la violence que nous avons connue dans notre pays et que nous souhaitons, nous souhaitons mettre fin à ces périodes de violence. Nous avons souhaité des élections apaisées. Il faut avoir l'amour pour le pays et l'amour pour son frère congolais. J'aurai qu'un seul message pour tous les Congolais. Le message en question s'appelle l'amour. Merci beaucoup de retour sur ce plateau que vous découvrez justement, Grand Plateau Jour J. Je crois que nous n'avons pas tort de dire Jour J parce que c'est le rendez-vous fixé aux Congolais par la Commission électorale nationale indépendante ainsi qu'à la communauté internationale. Je reçois sur ce plateau des personnalités de la majorité présidentielle, Jean-Pierre Kambila, professeur Chilombo Sinde Toussaint, Alain Atundou de l'AMP justement et président national du CDR et le professeur Émile Ngoï Kassongo, cadre du PPRD. Mais nous n'allons pas continuer sans vous lire ce communiqué qui vient donc de tomber sur notre plateau. Il nous parvient de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un communiqué de presse. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe le public que pour des raisons de transparence et par respect des procédures électorales et en attendant l'arrivée des procès-verbaux des résultats des centres locaux des compilations des résultats à accès difficile, elle va continuer à publier les résultats partiels à 23 h sur la radio-télévision nationale congolaise. La publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle je m'excuse, interviendra dans les 48 heures, fête à Kinshasa, le 6 décembre 2011, et c'est signé Mathieu Mpita, rapporteur. Je reviens sur ce communiqué de presse de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe le public que pour des raisons de transparence et par respect des procédures électorales et en attendant l'arrivée des procès-verbaux des résultats des centres locaux des compilations des résultats à accès difficile, elle va continuer à publier les résultats partiels à 23 h sur la radio-télévision nationale congolaise. La publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle interviendra dans les 48 heures, fête à Kinshasa le 6 décembre 2011. Et c'est Mathieu Mpita, le rapporteur de la CENI, qui signe ce communiqué de presse. Professeur Toussaint Chilombo, est-ce que vous êtes surpris? Surpris.
Pas tout à fait, parce que hier, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, lorsqu'il avait fini de donner le résultat partiel qui faisait un total de 67% à peu près, il avait annoncé que c'était probable, il avait utilisé les mots, que c'était probable que le résultat provisoire soit donné, tout comme il ne pouvait pas être donné parce qu'il s'était effectivement basé sur cette réalité, c'est par rapport aux procès-verbaux des centres qui étaient un petit peu éloignés des centres urbains qui n'étaient pas encore arrivés. Donc, que cela soit fait aujourd'hui ou dans 48 heures, je crois que le peuple congolais n'aura rien perdu parce que l'attente d'aujourd'hui, ajoutée 48 heures après, nous aurons les mêmes résultats que nous attendons, que nous souhaitons. Et voilà la raison pour laquelle, dès le début de cette émission, nous avons lancé cet appel à ce que tout se passe dans la sérénité, dans le calme et dans l'humilité. Vous voyez que Dieu intervient à sa manière. Peut-être que ce soir, il y a ceux qui s'attendaient à faire un peu de folie, mais sa volonté n'est pas la volonté des humains. Et on a postdaté pour 48 heures. Je crois que les réjouissances, en toute humilité, peuvent se faire dans les 48 heures qui viennent et on s'approche du samedi. Je crois que c'est une bonne chose. Je découvre un professeur Toussaint Tshilombo très croyant et c'est encourageant. C'est pas un péché de croire. Non, c'est lui qui vous a créé. Nous allons revenir à vous parce qu'on continue. Oui. C'est pas 48 heures, c'est pas un mois. Non. Donc on a intérêt à prendre notre mal en patience. Okay. Professeur Kambila, vous avez une réaction? Non, sauf celle d'accepter à l'impossible nul n'est tenu. Au lieu de... Et surtout que les raisons sont justifiées. Ben, tout à fait. Nous avons un pays qui est énorme, qui est encore en reconstruction. On peut aisément comprendre qu'il y ait des lieux qui sont difficiles d'accès chez nous. Donc il est tout à fait normal de pouvoir attendre. Mais la réalité, il ne faut quand même pas se le cacher. Je pense que ce soir, nous arriverons à peu près 80%, à un taux de compilation d'environ 80%. Donc les chiffres provisoires qui sortiront de ce soir seront quasiment les chiffres définitifs. Je voudrais continuer avec les professeurs, parce qu'ils sont à 3, pour terminer justement dans la série des réactions avec un animal politique qui n'est pas tellement scientifique. Professeur Émile Ngoï, est-ce que vous êtes un peu déçu ce soir? Pas du tout, c'est plutôt rassurant. Rien pratiquement n'a changé puisque nous aurons des résultats partiels également ce soir. C'est ce qu'indiquent les communiqués vers 23h dans l'autre chaîne, la chaîne nationale de télévision. Donc il y aura des résultats partiels qui seront donnés et donc le processus se poursuit et on nous dit que ce processus va se poursuivre jusque dans les 48 heures. Donc ce qui est une bonne chose. Ça ajoute également un souci d'efficacité, un souci de transparence. Lorsqu'on n'a pas fini son devoir, c'est transparent, c'est plus honnête de dire nous ne sommes pas encore prêts, le devoir n'est pas encore terminé, nous allons poursuivre au même rythme. Donc je pense que pour ma part, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant et surtout qu'on n'interrompt pas le processus, puisque ce soir, nous aurons quand même des résultats partiels, n'est-ce pas? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et surtout que c'est une très grande responsabilité et je pense que ça soit dans les cas du candidat numéro 3 ou dans les cas du candidat numéro 13, tout cela nous rassure. Numéro 11, pardon, il n'y a pas eu de 13. 3 et 11, vous voyez ce que ça fait. Oui, ça fait bon, 13. donc ça fait 3, non, ça fait 14. 14 non, il y a 3, les candidats, dans les deux camps, les candidats numéro 3, les candidats numéro 11, nous pensons que tout cela devait être rassurant parce que chacun des deux camps attend des résultats qui soient efficaces, c'est-à-dire qui soient très représentatifs de tout ce qui a été fait. André Atundou, l'opposition dit qu'au-delà déjà des 24 heures, donc des minuit, dans quelques heures justement, Joseph Kabila ne sera plus à leurs yeux le président de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que 48 heures, c'est une année? Bon, d'abord, je ne voudrais pas me jeter dans une discussion juridique, parce que c'est un problème juridique. Et vous savez que de façon générale, eh bien, le président reste en fonction jusqu'à ce qu'on le remplace. On ne va pas entrer dans cet aspect-là, mais il s'agit ici d'un problème, d'une attitude politique, et donc de responsabilité. Quel est l'engagement majeur
que nous avons prise, c'est que les élections doivent se tenir dans la transparence. Les élections ne doivent pas être l'occasion de détruire le pays. Et donc, la CENI a sauvé l'essentiel en donnant à la transparence un caractère hypotenseur. Aujourd'hui, le peuple congolais doit se dire, ouf, grâce à ce retard, on sera un peu plus rassuré. On ne va pas bâcler, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, tout observateur avisé, vous avez entendu les propos du professeur Tshilombo, tout observateur avisé a été peut-être surpris, mais pas étonné. Surpris parce que plus le temps durait, on pensait que ça allait arriver. En dernière minute, on dit non. Mais on n'est pas étonné, compte tenu des propos du pasteur, des observations sur le terrain. Mais je pense que ce n'est pas dramatique. 48 heures, bon, écoutez, il faut prendre son mal en patience et être responsable. Dans tous les cas, ce retard de 48 heures est moins important que le défi que les Américains ont eu à affronter au comptage manuel. N'est-ce pas? Il faut relativiser les choses. Je pense que ça ne altère pas la vérité, n'est-ce pas, qui sortira des urnes, et encore moins la transparence qui doit sécuriser tout le monde. Le nom du futur président de la République démocratique du Congo, c'est dans 48 heures. Mais déjà à 23 heures, vous aurez également la suite des résultats des urnes pour la présidentielle. Professeur Tshilombo, je crois que les Congolais qui ont fait un peu, en fait, qui sont restés quand même pendant 2 jours, d'autres à la maison, d'autres ont travaillé, ils peuvent déjà demain reprendre le travail en attendant la décision de la CENI. Mais je crois que dans quelques minutes ou dans 1 heure, lorsque le bureau de la CENI va rendre public une partie des résultats partiels, l'opinion tant nationale qu'internationale aura déjà tiré des conclusions qui vont se confirmer dans 48 heures. Mais n'oublions pas une chose, nous avons une population qui vit au jour le jour, particulièrement dans des grands centres urbains. Il est ici le moment de lancer un appel à toute notre population d'évacuer paisiblement à ses occupations. Imaginez cette maman qui, pour nourrir sa famille, doit cuire ses beignets au coin de la rue. Un peu de cacahuètes oui. aussi. Vous n'allez pas lui demander d'arrêter sa vie pendant 48 heures en attendant la programmation des résultats. Imaginez ce commerçant surtout qu'il n'y a qui pas doit... couvre-feu, oui. donc on n'a pas interdit les mouvements des personnes. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut pour nourrir sa famille. Je crois, votre télévision, qui est suivie partout dans le monde, permet non seulement aux Congolais, mais aussi aux étrangers qui suivent, de se rassurer que la vie continue. Tout à l'heure, M. Alain Atundu Lyongo avait dit, il y aura une nuit, il y aura un jour, la vie va continuer. Et il vient même de rappeler. va se coucher. Oui. J'ai bien retenu. Et il a même rappelé, ça je crois c'est un fait majeur, le pays le plus sophistiqué au monde, les États-Unis, ont été confrontés à cette réalité électorale il y a quelques années. Pour départager Al Gore et George Bush Jr., n'est-ce pas? Oui. Et ils ont trouvé que la moindre des choses était de revenir au système traditionnel, simple, celui du comptage à la main, malgré la sophistication de tout ce que les États-Unis possèdent comme outils informatiques. Et nous, qui sommes qu'à notre 2e expérience du processus démocratique, et c'est un processus qui va grandissant, de telle sorte à ce que ceux qui sont dans des milieux reculés doivent se retrouver dans les résultats qui seront proclamés. Et j'ose croire, tout à l'heure, nous tous ici, nous avons parlé de la crédibilité, nous avons parlé de la transparence.